Merci d'être avec nous sur la FM Télévision dans le cadre de cette édition du journal Vespéral. Madame, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC ouvert hier mercredi 20 novembre 2024 à Harare au Zimbabwe. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre des discussions au cours de ces assises, nous dit Rito Dinazek dans ce reportage. Arrivé en fin d'après-midi, le chef de l'État a pris part ce mercredi à Harare, au Zimbabwe, à la réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en cycle. Au cours de ces assises, le président Tshisekedi a échangé avec ses pairs sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les différents dirigeants ont procédé à cette occasion à une évaluation de l'engagement de la mission de la SADC en RDC aux côtés de l'armée congolaise dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC à la suite de l'agression dont elle est victime par le Rwanda via le groupe terroriste M23. Dans son intervention, le président zimbabwéen et le président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa, a fait savoir que le peuple congolais mérite de vivre dans la paix et le développement. Bien avant, ce dernier a fait observer un moment de recueillement en mémoire des Congolais ayant perdu la vie durant cette guerre de l'Est. Et fin de la mission parlementaire congolaise à Kampala, Lambert Mende Omalanga, chef de la délégation parlementaire congolaise, a signalé la mise en place des stratégies, des relations qui doivent exister entre les deux parlements. C'était à l'issue de la remise du rapport de la mission auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Suivez. La délégation de députés congolais conduite à Kampala, en Ouganda, par Lambert Mende Omalanga, est rentrée à Kinshasa où elle a présenté le mardi 19 novembre son rapport au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et à la plénière de la Chambre basse du Parlement. Selon Lambert Mende, cette mission qui avait pour objectif de renforcer la transparence et la sincérité dans les relations bilatérales sécuritaires entre la RDC et l'Ouganda s'est bien déroulé et les deux parties ont noté la nécessité de renforcer leur collaboration. Ce nouveau partenariat entre les deux parlements de la RDC et de l'Ouganda sera sanctionné incessamment par la signature par un mémorandum d'entente. La partie congolaise indique que Anita Annette Among, présidente du Parlement ougandais, a annoncé qu'elle va dans les prochains jours conduire une mission à Kinshasa pour faire suite aux discussions entamées avec la mission parlementaire congolaise qui a séjourné à Kampala en Ouganda durant une semaine. La délégation des élus nationaux congolais a aussi échangé avec le président ougandais Yoweri Museveni. Ce dernier s'est dit très satisfait de cette passerelle établie entre les deux parlements de deux pays. Depuis novembre 2021, la RDC et l'Ouganda sont engagés dans l'opération militaire Soucha pour traquer les combattants des ADF, un groupe armé originaire de l'Ouganda et allié à l'État islamique actif dans le Nord Kivu et l'Ituri. Bien avant cette mission, Yoweri Museveni et Félix Tshisekedi s'étaient montrés satisfaits de cette opération. Cette satisfaction a conduit à une réunion à Kinshasa des experts de FARDC et de l'UPDF pour mettre en œuvre les directives convenues entre les deux chefs d'État. Et en bref, nous allons parler à présent de la justice. Sachez que le président de la Commission nationale indépendante, Denis Kadima, est attendu demain vendredi 22 novembre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Denis Kadima sera entendu sur un dossier qui n'a pas été révélé jusque-là. Ça spécule ça et là sur les dossiers du 4e président de cette institution d'appui à la démocratie au sujet des faits qui lui sont reprochés. Certains parlent des faits des droits communs, bien que jusque-là, la cause reste méconnue de tous. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain.
3 ans de prison et une amende de 950 000 francs congolais requis contre l'opposant Seth Kikouni, arrêté pour propagation de faux bruits depuis le 2 septembre dernier. Seth Kikouni a comparu devant les juges au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe hier mercredi 20 novembre à la prison centrale de Makala. L'ancien candidat à la présidentielle de 2023 a, dans son dernier mot, indiqué que les condamnés seraient une façon de toucher à la liberté d'expression, à la démocratie et à l'opposition. Ces propos dans cet élément réalisé par Alain Goma. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez acquitter Seth Kikouni dans ce contexte difficile. Parce que je pense que si vous choisissez de me condamner, ce n'est pas Seth Kikouni que vous allez condamner. C'est la liberté d'expression que vous allez condamner. C'est la démocratie que vous allez condamner. C'est l'opposition que vous allez condamner. Je vous remercie. Merci. C'est sur cette note que vous avez maintenant la dernière parole. Monsieur Kikouni, oui, vous avez suivi le MCPU dans ses réquisitions. Il a requis contre vous la peine de servitude pénale de 3 ans. Il a dit, et 3 ans qui fait 6, il a dit que ces 2 infractions ont été commises en concours idéal. C'est la peine la plus forte, ou l'expression la plus forte retenue, doit être prononcée contre vous. En l'occurrence, 3 ans de servitude pénale plus 950 000 francs d'amende. Vous avez suivi aussi tour à tour vos conseils, ont plaidé, précisant qu'il s'agissait, oui, il s'agit d'une supputation et non d'un fait patent. C'est votre acquittement, faute d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez un mot, le dernier, pour ce faire. Qu'est-ce que vous en dites? Je sollicite mon acquittement. Et à la parole en dernier, il sollicite son acquittement, comme l'a plaidé. Pas de changement des constitutions ni de 3e mandat à l'actuel président de la République. Voilà le propos soulevé par une frange de l'opposition réunie pour lancer un appel au boycott à cette démarche de la révision constitutionnelle annoncée par le chef de l'État. Suivez les détails dans cet élément. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. Un seul homme fait échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Autre chose à présent, la Fondation Chrisingale et la synergie des jeunes africains pour la consolidation de la paix et la sécurité se sont joints à la Commission nationale des droits de l'homme pour aider les jeunes à faire entendre leur voix et leurs droits. C'était à travers une formation organisée du 20 au 21 novembre 2024 par les jeunes sur les résolutions des Nations Unies pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo. C'était à la base de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo à la Gombe. Reportage. Cette formation consiste à ramener la jeunesse à une prise de conscience responsable face aux enjeux de l'heure. Une démarche qui nécessite la volonté et l'implication de la dite jeunesse. En croire le président de la Fondation GAL, ces assises de renforcement des capacités vont aider ces jeunes à contribuer au maintien de la paix en RDC avant de préciser qu'après ces travaux, une forte sensibilisation sera faite sur terrain pour le même objectif.
en 2018 les 3 résolutions qui reconnaissent les rôles que les femmes jouent, les jeunes jouent dans le maintien de la paix et la sécurité, ainsi que dans la protection des droits des femmes. Alors, il nous revient, en tant que leader d'opinion, acteurs du changement, d'organiser, d'intensifier des activités pareilles pour renforcer les capacités des jeunes afin qu'elles jouent pleinement leur rôle dans le maintien de la paix et la sécurité. Paul Sapoumoukulu, président de la Commission nationale des droits de l'homme, principal invité de cette formation, salue l'initiative et souhaite qu'elle soit perpétuelle pour garantir l'avenir de demain, surtout à l'ère actuelle où la République démocratique du Congo est victime des violations des droits de l'homme. Le numéro 1 de la CNDH a pour sa part partagé son expérience pour motiver cette jeunesse sur la question des droits de l'homme. La jeunesse, elle est là, elle subit beaucoup d'affres. Elle est victime de toutes les violations graves des droits de l'homme. Je ne saurais pas tout énumérer ici. Alors, cette formation est importante puisqu'on veut outiller cette jeunesse, qu'elle ait des instruments, les outils de travail qui ont été concoctés à travers les différentes rencontres et négociations qui ont eu lieu au niveau de la communauté internationale. Le patron de droits de l'homme en République démocratique du Congo, Paul Sapoumoukulu, a en outre invité les politiques au soutien indispensable à la jeunesse à travers les formations du genre. Nous autres, à la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons des structures, les sous-commissions permanentes, des structures spécifiques, ensemble, que le pays mobilise les moyens, qu'on prenne d'assaut les forats, les forums internationaux, Genève, New York, pour faire entendre la voix de la population congolaise. Et surtout que, je dis bien, la RDC est membre maintenant pendant 2 ans, voire même plus que ça, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Ici est de noter que dans la résolution 2250, les États membres ont été appelés à accroître la représentation de jeunes au sein de leurs institutions et les dispositifs de prévention des conflits violents et à soutenir les activités déjà menées par les jeunes en faveur de la paix et de la sécurité. Et puis, vandalisme au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba à Limité. Le gouvernement tient à préciser que la dent de Patrice Emery Lumumba n'a pas été volée au mausolée, bien que le mausolée a été saccagé par des incivils non autrement identifiés. Il faut noter que 6 personnes ont été arrêtées à ce sujet. Plus de précisions dans ce reportage. Le gouvernement congolais a fermement condamné l'acte de vandalisme perpétré le lundi soir dans le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, situé à l'échangeur de Limité à Kinshasa, a dit mercredi Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. 6 personnes ont été interpellées, tandis que 2 autres sont activement recherchées, a précisé le ministre. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de cet incident et identifier tous les responsables. Construit en 2022 et inauguré à l'occasion du rapatriement de la dent de Patrice Emery Lumumba depuis la Belgique, ce monument en verre et béton surmonté d'une statue imposante symbolise le sacrifice et la mémoire du héros de l'indépendance congolaise. Ce site hautement symbolique avait été finalisé pour l'inhumation officielle de reliques de Lumumba le 30 juin 2022 à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement à protéger ce patrimoine national et à prévenir toute tentative de désacralisation de lieux à forte valeur historique. Une vigilance accrue sera désormais assurée autour du mausolée, a indiqué le ministre de la Culture. En religion, 2 chanoines dont Joseph Mangala Moudila Wakavula et Joël Chimanga Moudila Mpiko ont été élevés au rang des chanoines réguliers de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo. La cérémonie de canonisation de ces 2 serviteurs de Dieu a eu lieu à l'archevêché des l'UEIC situé dans la commune de Barumbu. La dite célébration a été officiée par l'archevêque primat de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo, Monseigneur Simon Nzinga Maluka. Plus de précisions dans ce reportage.
Cette grande célébration eucharistique de la Sainte Sainte, précédée de la cérémonie de canonisation de 2 dignitaires ecclésiastiques de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo, dont les chanoines Joseph Mangala Mobile Wakavula et les chanoines Joël Chimanga Wamudilampiko, tenus en séjour du 20 novembre 2024, reste inoubliable et historique pour les fidèles de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo et du monde entier. Toutes les étapes ont été respectées pour élever ces 2 chanoines au titre de chanoines réguliers où ils vont prester avec amour et volonté leur nouvelle fonction au service de Dieu. On ne l'a pas souhaité, mais c'était le souhait de Dieu qui a touché son serviteur, qui est le président national et représentant légal de l'Union des Églises indépendantes du Congo, archevêque Prima, Monseigneur Simon Nzinga Maluka. Donc, Dieu a parlé avec lui pour que nous soyons intronisés comme les chanoines réguliers, les chanoines canoniques. Voilà, c'est ça la cérémonie qui vient de se passer. Donc nous ne pouvons que glorifier le Seigneur. Moi je remercie le Seigneur qui a permis à son serviteur Prima de nous avoir intronisés aujourd'hui comme des chanoines canoniques ou réguliers. J'en suis fier parce que tout dépend de Dieu. Et ça, c'est le programme de Dieu. Si on a été intronisé aujourd'hui, ce n'est pas seulement une fierté d'avoir ce titre, mais plutôt c'est pour servir Dieu et servir aussi notre Prima. Sachez que ces 2 nouveaux chanoines réguliers ont d'abord participé à 3 nuits de travail pour leur préparation spirituelle, puis cette grande cérémonie de canonisation officiée par l'archevêque Prima, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, qui a respecté toutes les étapes. D'abord, l'huile d'onction, symbole de priance, puis l'anneau pour respecter l'alliance avec Dieu, la tunique et calotte associée au bâton du pouvoir. Voilà la procédure respectée pour la canonisation de ces 2 dignitaires ecclésiastiques de l'UEIC qui vont désormais prester comme chanoines réguliers au sein de cette confession religieuse. D'où cet engagement et promesse faite par ces 2 nouveaux chanoines réguliers. Je les promets de les servir parce que le serviteur de Dieu est au service de Dieu pour les hommes. Je les promets seulement de les servir, d'être les serviteurs. Au peuple de Dieu, ce que je promets, c'est les encadrer, les prêcher et chercher de ce que l'Église aille de l'avant. La cérémonie s'est clôturée par la signature du document d'attestation contresigné par les représentants légaux et chefs spirituels de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo, l'archevêque Prima, Monseigneur Simon Nzinga Maluka et ses collaborateurs, puis la lecture du procès verbal qui s'en est enfin suivi de la célébration de la Sainte Sainte aux heures de la nuit. Question de respecter la tradition. Et le pasteur Josué Kiesi Wamanzambi a visité ce jeudi les installations de la Fondation Maloua. Ce serviteur de Dieu, visionnaire de l'église Mission de la Libération, a été chaleureusement accueilli par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Rick Dinanzay signe ce reportage. Cette visite du pasteur Josué Kiesi Wamanzambi à la Fondation Maloua augure une ère de collaboration entre l'église Mission La Libération située dans la commune de Lemba, dont le pasteur Josué Kiesi Wamanzambi est le visionneur, et la Fondation Maloua dirigée par Maître Maloua Billy Cléophas. À son arrivée, le pasteur Josué Kiesi Wamanzambi a été chaleureusement accueilli par le président de la Fondation Maloua. Les 2 personnalités ont échangé autour d'un partenariat qui va favoriser le développement de la jeunesse congolaise dans le secteur humanitaire. Après ces échanges, le pasteur Josué Kiesi Wamanzambi a été convié à visiter les installations de la Fondation Maloua. Au sortir du plateau de la FM Télévision, le serviteur de Dieu visionnaire de l'église Mission La Libération livre ses impressions au sujet du travail abattu au sein de la Fondation Maloua. Fantastique Fondation Maloua. Top na Congo. Na critiqué te. Na kota pe bisika mususu. Hein? Mais on a moni lelo pour les Congo te. Peza mboka mususu.
Et que Dieu bénisse encore le maître Maloua et Fondation Maloua. Et la main de Dieu est là. Et beaucoup prospérer à tous égards. Le pasteur Josué Kieseki Nzambi a promis d'entretenir ses partenariats avec la Fondation Maloua pour participer au développement de la République démocratique du Congo, tant dans les secteurs humanitaires que dans les secteurs religieux. Éducation oblige les CESAC s'insurge contre le bouquet Canal Plus à travers son programme qui lance à diffuser des films immoraux. Cette institution d'appui à la démocratie a lancé ainsi une mise en demeure publique à ces bouquets internationaux. Plus de précisions dans cet élément. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, siégeant en sa 25e session ordinaire du 21 novembre 2024, adresse à Canal Plus RDC la présente mise en demeure publique conformément à l'article 60 de la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011 pour avoir diffusé sur les chaînes Canal Plus L et MTV, SIFI, Canal Plus Action, AB1, Canal Plus Cinéma, des programmes inappropriés qui perturbent le développement mental et psychologique des jeunes enfants, les incitant à l'homosexualité, à une sexualité irresponsable et destructrice, notamment en faisant usage d'un pictogramme non adapté à la catégorie d'âge qu'il faut ou en s'abstenant délibérément d'afficher la signalétique jeunesse. Le Conseil avait mis Canal Plus RDC en demeure depuis le 25 octobre 2024 d'arrêter toute affaire cessante la diffusion de ces chaînes et programmes et de se conformer aux prescrits de la directive numéro CESAC/AP/163/2013 du 1er mars 2013 relative à la télédistribution en République démocratique du Congo. Malheureusement, l'Assemblée plénière a constaté au cours de sa plénière de ce jeudi 21 novembre 2024 et sur base du rapport additionnel du Centre de monitoring des médias congolais que Canal Plus RDC a ignoré superbement cette injonction de l'autorité de régulation. Ainsi, le CESAC communiquera dans les tout prochains jours sur la suite à donner à cet affront ouvert par le télédistributeur Canal Plus RDC. Fait à Kinshasa le 21 novembre 2024 pour l'Assemblée plénière du CESAC, Bossembe Lokando Christian, président, Njibungo Serge, rapporteur adjoint. Et puis en sport, les unionistes de Kindu se sont imposés de justesse face à Céleste sur un score d'1-0 en match de la 10e journée du championnat national. Papi Kimoto, entraîneur de cette formation sportive, s'est dit satisfait de ses scores. Plus de précisions, c'est avec Lionel Ngolo. C'est difficile, comme vient de les relater, c'était vraiment compliqué pour nous. Mais néanmoins, on a gardé toujours confiance, on savait qu'il y a moyen de faire un très bon résultat aujourd'hui. On est satisfait de ça, mais vous voyez, dans notre championnat, il n'y a pas de régularité. On a joué le dernier match les 6, on attend encore des semaines pour jouer notre match, c'est compliqué pour essayer de faire progresser les gens. Mais on est quand même content de cette rencontre avant d'aller en Afrique. Bien sûr que je suis très satisfait de mes joueurs et j'espère que tout va aller au mieux la semaine prochaine en Afrique. Non, on est serein, on a dit, on veut écrire notre histoire en cette compétition africaine. Voilà, on va jouer, on n'a rien à perdre, on va tout donner pour essayer. Fin de cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre journal. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision.